Hop, on va basculer sur... Le maléfice. Bien compréhensible. Mais c'est pour y avoir cédé que certains ont connu un véritable enfer. Tu vois, ça commence bien. Déjà, drama, gravitas, il est à fond. Il nous vend très bien le sujet. Merci à toi. La sorcellerie. Un pouvoir magique qui, depuis le fond des âges, s'exerce dans tous les pays du monde. Ok. La 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 la. Selon des rites étranges, parfois effrayants. Une pratique dangereuse dont ont souffert de nombreuses victimes. Splendeur intelligente, aux ténèbres jetées. Splendeur intelligente. 55. Cacharel. Dior. J'adore. Ange qui porte haut la colère. On dirait une pub pour parfum, on est d'accord, hein. Donne-moi la force Donne-moi la force. de goûter les charmes de l'enfer. Oh putain. J'ai été envoûtée pendant 7 Harry Potter, maudit sois-tu Harry Potter, je me vengerai Harry Potter. Puissance de la sagesse. Fragrance de jasmin. Odeur de jouvencelle. Rosée du matin. J'ai été envoûtée pendant 7 mois et demi. C'était l'enfer pour moi. Dominique Eustache. Et je pensais pas que de telles choses pouvaient m'arriver. Pouvez vous asseoir face à moi et pas tourner le cou, s'il vous plaît. Surtout de la part d'un magnétiseur, monsieur Léonard. C'est dans la région d'Évreux, en Nord. Oula, alors stage bien sûr, je voulais faire la blague de biais, ouais, c'est un plan, mais le plan est sympa. C'est bien qu'il propose des choses un peu, je me moque, mais subir l'enfer quand on est victime de sorcellerie, ça paraît logique. mais tellement, bah oui. Non, parce que non, j'ai subi le paradis, j'ai été possédé pendant 2 mois, c'était tous les jours, il y avait des anges qui venaient me voir, c'était le paradis en permanence. Je peux plus. Du coup, c'est un magnétiseur qui avait lancé une malédiction. On est d'accord, les magnétiseurs peuvent faire ça. Mais vous me l'aviez promis. Bon, d'accord, merci. C'est pas être mère de famille, ce maléfice. J'arrivais pas à dormir, c'était des bruits, puis fallait leur acheter leur Nintendo, et puis machin, et puis j'ai faim, j'ai soif. J'en peux plus. Dominique Eustache traverse une période très difficile de sa vie. Oh, Elle est- Dominique Eustache. Je suis désolé. Dominique Eustache. Seule ses 2 petites filles vient de Ce plan est magnifique. Putain, la mise en scène. Oh là là. Non, mais là, tout est là. Tout est là, le maléfice. C'est la mère de famille est scellée. Et oui, le gaspillage, c'est pas cool. C'est vrai. Mais là, on regarde de notre point de vue 2022. Dans les années 90. Rien à foutre. Rien à Super Soccer. Il y avait des pubs à la télé. Allez, asperge-moi ça. La fille qui a volé des pommes. Ouais, non, mais... Écoutez, non, je veux pas critiquer le rôle de mère, tout ça, mais c'est fatigant, justement. perdre son travail et a des ennuis de santé. Elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Dis donc, il y a un pattern de maléfice. Elle a pas... Si le maléfice est bien réel, hein, je vais pas spéculer là-dessus, elle a pas de chance. Si elle perd son job, elle a perdu sa femme, son gosse et son job, elle a plus rien à perdre, donc... Traverse une période très difficile de sa vie. Suce des pommes. Elle élève seule ses 2 petites filles, vient de perdre son travail et a des ennuis de santé. Elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir. J'étais vraiment désespérée. J'avais toujours l'habitude d'aller voir un magnétiseur sur Chartres, mais seulement il est décédé au moment où j'aurais eu plus besoin de lui. Donc il y a eu pas mal de publicité sur une personne. J'ai voulu le rencontrer pour que ma vie change. Monsieur Léonard. Magnétiseur. C'est en toute confiance que Dominique a pris rendez-vous avec ce Magnétiseur, clown d'anniversaire. Ouais, je fais un peu tout. Justement, j'utilise mes termes magnétiseur. Il y a des fourchettes qui restent collées sur mes bras. Ça fait rire les gosses. Donc s'il y a moyen, je peux... Et ouais. C'est son dernier espoir. Bonjour. C'est la secrétaire, hein? C'est pas le magnétiseur. C'est à vous. En découvrant le cabinet de consultation, Dominique s'inquiète. L'atmosphère y est si bizarre, Clownétiseur. mais elle est déterminée et ne cède pas à l'envie de partir. Bonjour Dominique. Bonjour, je suis Patrick Beau. Je suis dans mon cabinet de curiosité. Vous pouvez voir cet étrange crâne sur ma bibliothèque. Il vient des Galapagos. Il appartient au chef de la tribu des Zunkaya, des Zunka Café Carnaval.
D'abord, on se tutoie. C'est un peu Gargamel, oui, c'est ça. Et Likaku, non, c'est... Bonjour, dis-moi où se trouvent les Schtroumpfs. Je vais t'aider. Attends, il joue bien en plus. Attendez, je remets. Désolé. D'abord, on se tutoie. Je vais t'aider. Je vais t'aider. J'ai pris des cours de comédie. Dis-toi où se trouvent les Schtroumpfs. D'abord, je voudrais les photos que je t'ai demandées. Ah non, il fait une Morandini là. Non, non, non. Vous avez pris un maillot de bain, comme je vous ai dit. C'est parce qu'on sait jamais. C'est que le magnétisme passe mieux avec. Oui, j'ai pas fini ma phrase. Tout à fait. Dominique, je vais te demander de te lever. Ah non, j'ai pas dit, j'ai qu'à dit. Léonard va alors commencer à pratiquer sur Dominique des passes magnétiques destinées, selon lui, à la dégager des ondes négatives qui l'entourent. Se détendre. Dominique est un peu angoissé. Cette séance ne ressemble pas à ce que faisait son magnétiseur précédent. Chaleur pénètre ton corps. Chaleur pénètre le long de ton corps. Tu ne sens plus ton corps. Wow. Tes yeux sont... Oula, oula, oula. Mes yeux... Tu me regardes. Gordon Freeman. Vous allez travailler pour moi, monsieur Freeman. Je te donne cette médaille. Tu as bien mérité. Tu es une championne du magnétisme. Félicitations. Est-ce qu'il y a des magnétiseurs? Est-ce que ça se passe comme ça ou pas? Ah, je m'attendais pas à ce, ce montage. Par Osiris. C'est pas rapide, regarde-moi. Regarde-moi. Oui, tu es un sanglier. Tu es un sanglier. Tu es un sanglier, Dominique. Dominique Eustache, tu es un sanglier. Tu porteras jour et nuit. Je t'offre cette photo. Alors ça, c'est moi, bon, en mode un peu casual. Là, je peux tout jouer. Là, c'est une photo de moi en aventurier. Donc voilà, si tu connais des directeurs de casting, n'hésite pas. N'hésite pas. Là, je t'ai fait le sketch du magicien, du magnétiseur. Je ne suis pas magnétiseur, bien sûr. C'est des conneries. C'est cadeau. Je te l'ai dédicacé derrière. J'ai mis pour ma petite Dominique Unique. J'ai fait une blague. T'as compris? Non? Tant pis. Que tu regarderas plusieurs fois par jour. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Non, on est d'accord. Écoutez, je connais pas le magnétisme, tout ça, mais Jean-Michel Arnac. En pensant à moi. En pensant à moi. Bien que tu as ressenti aujourd'hui. Hein? Tu as ressenti... Tu le sens au fond de toi que tu es amoureuse. Hein? Ne le nie pas. Ne nie pas. Ne cache pas tes sentiments, tu le sais. Au fond de toi. Je dois combien? 600 francs. 600 francs. Wow! C'est une somme énorme pour Dominique qui est au chômage. Même la voix off fait... 600 francs, waouh! Pour une photo de merde, une médaille et une séance de... Oui, de je ne sais pas. Pourtant, pour aller mieux, elle est prête à faire ce sacrifice. Elle va suivre à la lettre Je vais acheter des croquettes à Azrael avec tout ça. toutes les instructions du magnétiseur. Quand je Ah, la photo! La photo, c'est pas possible! J'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Donc ça, c'est la photo qui le met un peu en valeur, qui donne à ses patients. Donc pour lui, là, c'est le haut du game. Hein. Il est là. Il est le plafond au-dessus. C'est voilà. Mais il a pris cette photo. Il a demandé à quelqu'un, vas-y. Vas-y, souris. Allez, Jean-Pierre, vas-y. Allez. Un petit... Non. Un petit sourire quand même. On est dans les années 90, ça coûte cher de faire développer les photos. Non? C'est le maximum que t'as? Allez, j'ai pas que ça à foutre. Clac! Mais c'est c'est Jean-Pierre Bacry, mais oui, c'est Monsieur Léonard. Les Schtroumpfs! On ne sent pas le cul des Schtroumpfs! Un Bacry Gargamel, ça c'est une fusion qui n'existe pas. Qu'il faudrait... Je suis magnétiseur, effectivement. On ne prend pas 600 francs au
aux patients, bien sûr. Pas mal cet épisode, et le maléfice n'a pas commencé encore. Attention, la promesse est encore dans les tuyaux. Mais cette photo... J'étais vraiment plus dépressive, je me sentais vraiment une autre femme. J'étais soulagé. Bon, soulagé de 600 €, mais soulagé. Tout s'arrangeait, alors j'ai continué à aller le voir. Le magnétiseur lui a en effet demandé de Sans venir francs, 2 pardon. fois par semaine. Tiens non 1200 Ce balles qui est frappant, Oh, le fumier, 1200 balles. Non, non, 1200 francs, mais ça reste une énorme somme. Hein. À l'époque, putain, on doit expliquer les francs, c'est fou, je me sens vieux. Mais ouais, le SMIC, à l'époque, c'était 6500 francs, un truc comme ça. Ouais, du coup, ton SMIC, il en prend plein la gueule. Hein. Là, Lorsqu'on étudie la sorcellerie, c'est qu'on se rend compte que Oh, tout le monde, putain en fait, peut être victime. Maman, papa, j'aime le beauf. Bon, salut, c'est Dominique Camus, je suis ethnologue. Bon, j'aime aussi le tuning le week-end à Tourcoing. Je fais des concours Espel sur le parking du Mammouth. J'ai siège baquet à un vol en sport. D'un envoûtement, à savoir que le malheur sorcier ne fait aucune distinction de classe sociale, d'appartenance socio-professionnelle ou autre. Vis-à-vis de la sorcellerie, nous sommes tous égaux. Les séances suivantes vont se oui. dérouler exactement comme la première. D'abord, pendant une demi-heure, Dominique doit regarder Léonard dans les yeux. Répète ces mots après moi. et c'est très dur, effectivement, avec son regard de Gargamel. Il a du Alain Juppé, moi, je trouve. Hein. Il y a un côté Alain... Il y a un côté Alain Juppé. Et Alain Juppé n'est pas une escroquerie de plus ou de moins, hein, donc ça me choquerait pas que Alain Juppé, dans les années 90, faisait des magnétiseurs... magnétiseurs slash sorcier, n'oubliez pas. Je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi. Je ne pense qu'à toi. Je ne pense qu'à toi. Jour Attends, c'est quoi ça? et nuit, je suis à toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a eu un chat, non? Il y a eu un chat et maintenant il est où? À moi. Tu te réveilles maintenant. T'appartient. Tu fais la vie dans ton esprit. Évidemment, la photo doit revenir. Ouais, écoute, monsieur Léonard, on est dans les années 90, tu peux sourire sur ta photo d'identité, hein, t'es pas obligé de faire la gueule. Ah, je suis à court de conneries, là. Il me fatigue, ce magnétiseur. Tu te sens bien. Oh putain, la surimpression! Tu ne te rappelles plus de rien. Denis Villeneuve, t'as tout volé. C'est Blade Runner 2049. Oh là là, Mystère est déjà passé par là. Il y avait un chat, hein, on est d'accord. Ouais, les gars, on voit que des moustaches. Je veux te revoir la semaine prochaine. Je ne vais pas pouvoir, Léonard. Il faut que je te voie la semaine prochaine et l'autre encore. Tu n'as pas fini de me voir. Ok. Calme-toi. Ouais, est-ce qu'on peut faire un petit bilan, genre, est-ce que je vais mieux? Non faut que tu viennes me voir, Ouais, ça devient un peu glauque, ouais. Bah, il est glauque, hein. Moi, je serais pas retourné. Après une séance, j'aurais dit non. Écoute, la photo, je te la laisse. Harry Et la nuit, Potter! alors que Dominique ne se doute encore de rien, Léonard, avec sa photo et une poupée de cire, se livre à une étrange cérémonie. Dominique, Waouh! ne peux pas me résister. Dominique n'arrive Pour alimenter son Tumblr. Non, t'es chelou. Léonard, calme-toi. L'image de Léonard la poursuit jusque dans son sommeil. Je suis à toi, rien que toi. Dominique, tu es à moi. Tu m'appartiens. Je suis à toi, rien que toi. Dominique, tu es à moi. Tu m'appartiens. Et je l'avais toujours en tête. Tu es à Et au moment que je voulais... Et depuis ce jour-là, je ne sais plus m'asseoir de face. J'y arrive plus. Mon programme, mon cerveau... Et dans n'importe quelle pièce où j'allais, il était toujours devant moi. Mais c'est fou, mais ce plan-là m'avait terrifié à l'époque, je me rappelle. C'est fou, quoi. Alors comme ça, on se brosse pas les dents. Hein? J'allais, il était toujours devant moi. Luc, tu dois affronter Dark Vad... Oh, pardon. Mauvais seul de bain. Venom, ouais, c'est ça. Venom! Ah, l'effet était très réussi, là. Zoom. Dominique n'en peut plus. Ah, ce zoom. Attends, je suis désolé, mais sa tête assis derrière... C'est dommage, ça aurait été bien qu'il soit sur un siège bébé ou quoi. Venom! Putain, c'est un peu ça, c'est le sketch Venom qui a pris vie, quoi.
Tu fais quoi au code de la route, là? J'ai un Léonard dans le rétro. Je fais quoi? Je passe. Quand est-ce qu'on arrive? Mais elle continue ses séances. C'est pour de quoi? Détends-toi, Dominique, détends-toi. Je te soigne, Dominique. Tu as besoin de moi. Là, il fait son Sarkozy un peu. Il fait des petits gestes comme ça. Mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je sais pas si c'est un euro, comment? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois bien que je... Regarde, ça marche bien. Mais magnétiseur, oui, c'est avec les mains et tout, mais... Non, mais je comprends pas ce qu'il fait, en fait. Mais c'était un sorcier. Mais c'est Harry Potter depuis le début, en fait. C'est le professeur de défense contre les forces du mal et était en réalité le méchant. C'est ça. Après, c'est un long exorcisme. C'est un exorcisme qui doit faire des rappels chaque semaine, donc ça marche pas très bien, son exorcisme, en fait. C'est un peu nul. Répète après moi. J'ai besoin de toi. Répète. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, répète. En sorcellerie, l'utilisation de la photo repose exactement sur le même principe que celui de la poupée, à savoir elle représente l'individu et on y agit exactement de la même façon, sachant que... Mais la poupée, c'est du vaudou, non? Ils sont pas en train de tout mélanger? Mais en fait, c'est quoi la finalité? Parce que, bon, il extorque du pognon, ok, très bien, ça oui. Toute action sur la photographie... Mais pour être juste un charlatan, la faire revenir, mais pas non plus apparaître chez elle dans sa douche. Au contraire, il faut qu'elle aille bien pour qu'elle revienne en permanence, tu vois? Enfin, non. Enfin, oui. Il veut la paix. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il veut la pécho ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle est la finalité de sur l'individu. Léonard? C'est la nuit surtout, quand tout semble calme, que Léonard poursuit son action maléfique et malsaine. À distance, il fait tout pour avoir un pouvoir absolu sur sa victime. Dominique. Tu es à moi. Est-il vraiment possible que sans être en sa présence, Mais il y a des idées de mise en scène assez cool, je trouve. Mais ça, c'est terrifiant. Ça, tu vois ça quand t'es gamin, t'as 10 ans. T'imagines ton prof de maths qui t'apparaît comme ça. Parce que oui, mon prof de maths me soutirait 600 balles par semaine aussi. il puisse provoquer chez Dominique de telles visions et avoir sur elle cette emprise totale? Oh putain. Non, mais ça, tes gosses, tu vois ça, je suis désolé. Je te l'ai déjà demandé, où sont les schtroumpfs? Dis-moi où sont les schtroumpfs. Cette nuit-là, c'était différent parce qu'il s'est dédoublé, j'étais comme paralysée. Et c'est là que j'ai ressenti que lui, il était là, à ce moment-là. Je ne pouvais pas ni le voir, ni l'atteindre. J'étais terrorisée, j'étais angoissée, je ne savais plus. Mais il y a des idées de mise en scène, c'est ouf. Oui, c'est un peu les griffes de la nuit. Ouais, c'est complètement Freddy, ouais. C'est complètement Freddy. Ouais, c'était un peu Requiem for a Dream aussi, enfin... non, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. Quoi faire. Et il aurait pu me faire faire n'importe quoi puisque j'étais sous son contrôle. Tout ce qu'il me disait, je l'aurais fait. L'attitude de Dominique a complètement changé. Elle est devenue agressive et violente. Elle est persuadée. Est-ce que c'est lui qui les confectionne, les petites statues? Je suis sûr qu'il a un business comme ça. Je suis sûr que le dimanche, il va sur le marché. Il a un petit stand où il vend des petites figurines comme ça. Sur Etsy, ouais, il doit... Mais oui, les petites poupées, là... Sur Etsy, je suis sûr, hein. Salut, je suis Léonard, je fais des petites poupées vaudou. Et n'ose parler à personne de ce qui lui arrive. C'est pas de m'échapper, Dominique. L'envoûtement, pour nous psychiatres, n'existe pas. Par contre, il s'est payé une jolie bague, les hein. effets de l'hypnose, c'est-à-dire de l'influence d'un individu sur un autre, existent. Paul Gaze. Cette influence n'est pas forcément... Du coup, non, c'est une blague pourrie. Bon, je vais la dire quand même. Il a un papa et une maman. Il a un père et une... Voilà. J'adore l'humour. J'adore... la merguez, bien sûr. Voilà, parce que ça manquait de blague, je trouve. Mais oui, je rigole, je n'ai pas honte. Allez, ni bonne ni mauvaise, mais elle existe dans l'hypnose. Tandis que... Mais t'imagines, le mec qui fait l'interview, qui rebondit là-dessus, il n'a rien à foutre de ce qu'il dit. Non, mais sinon... Hein, vous avez un papa, une maman. Il y a une état d'hypnose profonde. À 3 reprises, Dominique, qui est à bout, va tenter de se suicider. Ah là 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 là. Là, encore une fois, ça, au code de la route, comment tu fais Eh oui, c'est bien moi, Fantomas. Au psychopathe qui t'a envoûté, je tourne à droite, réponse A. Je tourne à gauche, réponse B. Je hurle et je mets la tête sur le volant, réponse C. À 3. Bravo, vous avez le code. Puis un jour,
Elle entend à la radio un médium. Personne en ligne. Bonjour madame, quelle est votre question? Oui, Jean Didier, je voudrais savoir au point de vue de ma santé que j'ai été opéré en 80. J'ai décidé d'appeler. C'est Pérus en fait. Écoute un sketch de France de Pérus. Dominique prend alors un rendez-vous avec Jean Didier, qui vient la voir chez elle. Dès son arrivée dans l'appartement, celui-ci ressent... Ouais, ça sent le mort chez toi. Non mais ça pue, littéralement. Ça schneck, autour d'elle des ondes très négatives. Peut-être les cartes... Ah, le film Morse, oui, j'ai vu. Pourront-elles lui fournir une explication? Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Je vais juste vous demander de faire un contrôle au niveau des cartes. Je vais faire un petit tour de magie. 3 cartes, s'il vous plaît. Curieusement, les 3 cartes qui sortent sont synonymes d'emprise et d'ambiance négative. Est-ce que vous avez vu dernièrement un magnétiseur? Putain, mais là, c'est vraiment... j'embauche un charlatan pour combattre un charlatan, quoi. C'est comment dans South Park, là, les mentalistes qui font... qui se battent à coups de pouvoir mentaux. Du bonto. Ça peut pas être lui, il me soigne. Il y avait un problème d'onde négative sur cette personne, mais ça allait au-delà. Il y avait une emprise très importante par une médaille, par des photos, par apparemment ce que l'on peut appeler de... Il est médium, il est moyen. Franchement, c'est un 11 sur 20. Voilà, sur le marché des célibataires. Hypnose, et je pense aussi des incantations qui peuvent être diaboliques. Donc je lui ai proposé de la démagnétiser parce que pour moi, il y avait une action magnétique sur elle qui était très négative. Putain... Ah, le combat de charlatan, quoi. Bah, je vous démagnétise pour 500 €. Je fais 100 € moins cher, moi, madame. Je suis pas là pour arnaquer les gens, moi. Pour dégager Dominique des mauvaises ondes qui l'entourent, Jean Didier va à son tour utiliser une photo d'elle qu'il va plonger dans le sel pour la purifier. Donc, lui aussi, technique photo. Mais lui, c'est une autre école de ninja, en fait. Lui c'est la photo dans le sel. Il y a les similarités, mais c'est pas exactement... Mais destiné cette fois à faire partir le mal au lieu de le retenir. Pour finir, il va parcourir la maison avec de l'encre. Ce plan sur les mains. Voilà. Regardez. Quand je suis à la piscine, je nage comme ça. Ça vous plaît? Oui, revenons au magnétisme, bien sûr. Un sang et un pendule, tout en récitant des prières. Mais pour que le désenvoûtement réussisse, une chose est indispensable. Si vous voulez vous libérer de l'emprise de Monsieur Léonard, il faut absolument récupérer vos photos aujourd'hui. Rends-moi mes photos, Léonard. Qu'est-ce qui se passe, Dominique? Ne t'approche pas et rends-moi mes photos. Je connais ton pouvoir. Je sais qui vous êtes, Monsieur Couirel. En fait, je sais, derrière ce crâne chauve, derrière cette calve, se cache le maître du mal. Madame Eustache était vraiment... Ah ouais? Ok. Ah, il a abandonné super vite, Jean-Pierre Bacri. Il fait, allez, tiens. Sous l'emprise du démon. Donc à partir de ce moment-là, on sait très bien que quand le démon rentre en ligne de compte, il n'y a plus que l'Église qui est capable de régler ce problème et de procéder à un désenvoûtement ou un exorcisme. Saint-Michel-Archange. L'emprise de Léonard est si forte que Dominique devra subir... Mais c'est une blague, c'est pas possible. C'est putain, on dirait le générique de l'agence au risque. Ouais, quand l'État ne peut plus rien faire, quand la justice, il faut faire appel à une équipe spéciale. C'est l'Église. Putain, mais c'est fou, quoi. Mais là, ce serait cool que ce soit un prêtre avec un fusil à pompe, tu vois, un peu à la Machete. Ok, pendejo de démon, démonico. Le temps que je bénisse mon plomb, mes boulettes, et je vais te faire sauter la cervelle, démonico, démonio. C'est pas possible. 4 séances d'exorcisme. Puis pendant 9 jours, il faudra qu'elle prie seule pour enfin être totalement désenvoûtée. Seul, c'est bien, voilà, sans charlatan, c'est cool. C'est ça qu'il faut faire depuis le début. Pas avec des gens qui font... Wouh. Ah, putain, quel enfer, quoi. Là, heureusement que c'est une reconstitution, j'ai tellement de la peine pour la meuf qui est passée par ça, quoi. 4 séances, ouais, non, mais même l'église, ils ont facturé. Ils ont dit, non, mais elle... non, mais ça va, attends, si Jean-Louis, le magnétiseur, il a pris 4 séances... Y a pas moyen que nous aussi, on gratte un peu, quoi, merde. Aujourd'hui, Dominique Eustache s'en est sortie. Mais elle a souffert. Et c'est maintenant que certains indices sont synonymes d'escroquerie, qu'il faut se méfier des publicités, ne pas accepter de talismans ou d'objets en cadeau, ne jamais confier de photos, de mèches de cheveux ou d'effets personnels, et ne pas verser de sommes d'argent inconsidérées.
Ah, ça n'a pas changé, ouais. 2022, même combat. Dominique Eustache a-t-elle été réellement envoûtée et victime de sorcellerie ou simplement hypnotisée? Ce dont elle est sûre maintenant, c'est qu'il faut être vigilant, car certains individus peuvent profiter de la fragilité des autres. Oh, ce plan. Bon, bah ça va, ça finit sur une morale. Sacré Fantomas, ouais. Ah, c'est très... J'ai de la peine pour elle. J'espère que tout va bien dans sa vie. Voilà. Ne cherchez pas sur Internet. Des fois, il y a des gens qui font des recherches, je ne veux pas savoir. Mais on lui souhaite le meilleur. J'espère qu'elle est retombée sur ses pieds, qu'elle arrête de draguer, enfin de traîner avec les sosies de Jean-Pierre Bacry. La maison qui n'oublie pas ou pas? J'aime bien ce titre plein de poésie. Et là, il y a un effet spécial. Il y a un effet spécial, quoi. Il est spécial. Il est très spécial comme effet, en tout cas. Putain, vous avez pas envie de vous baigner dans cette piscine... d'eau de Javel, là. Écoutez, on va voir. Je mets l'épisode. S'il faut, ça sera banger, ça sera chef-d'œuvre. D'accord. Qu'est-ce qu'il aimait la BO de Dracula, quoi. C'est fou. On sait que c'est post-92, en tout cas. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, ça démarre... ça démarre très bien. Ça démarre très bien. Un budget JDG juste pour le plateau. Ouais, JDG, je pense pas que ce soit synonyme de... Ou alors, c'est une pique. Par le monde, des témoins affirment avoir vu des fantômes. Des âmes qui n'ont pu trouver le repos hanteraient les lieux où elles séjournaient de leur vivant et viendraient troubler nos nuits. Avant qu'il n'arrive... Oh putain, mais attendez, c'est un comédien, lui. Patrick Burgel. Ou Burgel, c'est lui, c'est Patrick. Non mais si, attends, lui, il a joué, il est dans Les Visiteurs. C'est pas le... Oui, il est dans Les Visiteurs, on est d'accord, c'est le père de Frénégonde. C'est le duc de Pouille, ouais, c'est ça. Du vin servante, que je puisse à foison. Non mais voilà, ah non mais il y a marqué comédien, pardon. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Masterclass. Je n'avais jamais rien lu d'important là-dessus, des articles de journaux, des choses comme ça. J'avais écouté quelques émissions de radio, quelques émissions de télé, mais rien de bien précis. Je ne m'étais pas préoccupé de ce genre de manifestations. Avant d'y être moi-même confronté, avant de les vivre moi-même, non. Des lieux qui ont été marqués, des lieux qui ont été le théâtre. Non mais c'est pas possible, si attends, si la vidéo, si le truc qui démarre par le duc de Pouille qui t'a dit, ouais, mais... bon les fantômes j'y crois. Bon les voyages dans le temps non, mais j'ai eu l'hallucination, je vais voir un film avec Christian Clavier, Jean Reno. D'événements violents. Joachim Boufflet, historien de la spiritualité. Ah ouais. Mais la spiritualité, ça n'a rien à voir avec les... Enfin, c'est pas spirit en anglais quoi, c'est compliqué. C'est en 1987 que Josiane Burgel fait découvrir à son mari une magnifique maison qu'elle vient de visiter. Ah ouais, c'est vraiment l'anecdote du... du duc de Pouille. Enfin, je l'appelle duc de Pouille, c'est pas cool, mais... Ok. Celle-là. Alors tu vois, déjà d'ici elle paraît grande, mais alors dès que tu arrives à l'intérieur, c'est formidable. Il y a un grand vestibule, j'ai dit maintenant que tu peux faire ton bureau. Il y a un salon avec un... Tout de suite, Je sens, elle est là. Je sens sa présence. Elle enfle comme un gardon. Et en même temps, il ressent une impression bizarre. Ma femme avait visité cette maison et avait eu le coup de foudre, et quand j'ai voulu la visiter... Mais c'est pas possible, putain. Les propriétaires étaient partis en voyage. Je l'ai donc découvert du haut des remparts du château de Montbazon, dans sa totalité, la maison et le parc, et là j'ai eu une... Ah, Montbazon, c'est pas le truc où il y avait de Nota Bene, là, il y avait un festoche, c'est ça, non? Une espèce de malaise, une espèce d'ivresse. La maison m'appelait, me disait « Viens, je t'attends, tu as quelque chose à faire ici. » Alors? Achetons-la. Et tu l'as pas visité? C'est pas la peine. Je viens de faire un petit film là, avec Jean Reno et Christian Clavier. T'inquiète pas. Mais c'est fou parce que là c'est un peu méta, c'est que dans Les Visiteurs, c'est Jean Reno qui a une hallucination, une vision, et il prend le daron pour un ours. Et là dans la vraie vie, c'est lui qui a des visions... Josiane a emménagé dans la maison pendant que Patrick, qui est comédien, était en tournage. Il va donc découvrir la demeure pour la première fois. Ah, je le savais. La famille est installée depuis quelques jours. Et il découvre là, d'accord, il a acheté une maison mais sans la visiter quoi. La confiance quoi, la confiance, mais comment c'est possible? Pas possible. Tu peux pas avoir confiance. Je sais pas si je... Attends, parce que les agences immobilières, tu vois, il y a les magnétiseurs, tu vois, en termes de charlatanisme, non. Mais... Voilà, je vais avoir des problèmes. Et c'est avec fierté et enthousiasme qu'ils lui font visiter ce merveilleux endroit.
Voilà, BO d'Alien 3, on vient de changer de film, on est bien au début des années 90, bien sûr. Attendez que je regarde. Papa, viens. Les Burgel ont enfin trouvé la maison de leurs rêves. Et ils ne se doutent pas... Putain, relou la famille. Papa, viens. Calmez-vous, 5 minutes, ça va, je suis parti une semaine bosser, merde. Un enfant normal, c'est vrai. C'est vrai, Croutor. Bon, qui chante là depuis tout à l'heure, elle peut pas fermer sa gueule. C'est quand même une belle baraque. Oui, franchement, ça va. Ouais, le petit pont derrière là, c'est... La vie peut basculer sans qu'on s'y attende, sans qu'on soit préparé. Notre vie peut basculer dans... Regardez-moi, là, je me suis habillé pour faire le casting de Mercredi à l'Âme, bah, ils m'ont pas pris. Ah, ça me fait chier, mais tant pis. Tant pis, bah, je vais aller sur TikTok faire la danse comme tout le monde. C'est droit adulte, ouais. Effectivement. Mais Balasco a joué pendant les visiteurs. Non, mais je valide. Je valide. Mais là, en plus, voilà, je trouve que c'est un peu malhonnête. Attention, on va dire les termes. Mais là, c'est des comédiens. Il y a des comédiens qui sont rejoués par des comédiens. C'est un peu méta. Mais du coup, évidemment, c'est leur job de mentir. Quelque part, c'est du mensonge. L'acting, c'est du mensonge. Donc, évidemment que ça va se sentir un peu le vrai quand ils vont jouer. Ouais, du coup, c'est des comédiens de comédiens, donc c'est particulier, là. Une nuit. J'attends qu'il y ait des effets spéciaux. J'attends que la mise en scène me fasse rentrer dans cet univers de fantômes. Rebecca, la seconde fille des Burgel, est perturbée dans son sommeil. C'est peut-être mauvais, Des voix effectivement. semblent l'appeler, semblent vouloir la réveiller. Et tout à coup, une force invisible s'attaque à elle, comme si elle voulait prendre possession de son corps. Jamais l'adolescente n'avait ressenti une telle violence. Ce n'est pas un cauchemar. Rebecca lutte de toutes ses forces. Paniquée, elle parvient à se dégager et se précipite dans la chambre de ses parents. Oh non, il n'y avait pas d'effets spéciaux. Moi, je m'attendais à voir un truc, moi. La diarrhée, hein. Bah oui, ça c'est... Ça, c'est les tacos de midi, ça, qui sont pas passés... Papa, il y a des clochards dans le salon. Exactement ça. Ça va, chérie, c'est OK. Ça serait génial que ça voyait en visiteur. Ouais, paralysie du sommeil, l'adolescence, tout simplement. Ah, je n'épiloguerai pas plus. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y avait quelqu'un dans la chambre. J'avais vraiment l'impression qu'il voulait entrer en moi et prendre mon corps, en fait. C'était prendre mon enveloppe charnelle. Ah ouais! Ah ouais. C'est grave, madame, parce que si on l'attrape, le fantôme, là, il en a pour perpète, hein. Ouais, c'est un petit oula, là, ouais. Oula. La Rebecca... Pourquoi Rebecca? Je suis sûr que c'est rapport avec une actrice ou quoi. Je suis sûr qu'elle est comédienne. Ça sent la famille où tout le monde... C'est l'enfance de Laval, ça. C'était surtout ça. Donc à ce moment-là, moi, je mourrais. En fait, tout ce qui était intelligence, mourrait. Donc moi, évidemment, mais j'ai lutté... J'ai vraiment eu l'impression de lutter. Je priais comme une folle. Je disais, mais vous mourrez pas. Et c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Les phénomènes étranges ne font que commencer. Attendez, c'est mal filmé ou il y a un effet spécial, là? Oh, on est d'accord, j'imaginais les parents derrière la caméra qui décrivent un peu les trucs. Il y a un Amiga qui a rendu ses tripes. Mais tellement... Mais oui, parce que là, je suis confus. Là, on est dans l'épouvante de Schrödinger. Est-ce que c'est un fantôme ou pas? Là, c'est... Là, les gars, quoi. Ils ont mis du beurre, du sein doux sur l'objectif. Et hop, t'en veux un fantôme, là. Voilà, tiens, prends ça, Spielberg. Ouais, pas chier. La mère de Patrick est venue passer quelques jours chez son fils. Dès le premier matin, elle est réveillée par une étrange sensation. Quelqu'un l'observe. Une petite fille barbouillée de confiture est assise au pied du lit. Barbouillée de confiture? Non, c'est l'esprit du pain jaquet, effectivement. Délicieux. Non mais attends, ouais, mais quoi? Mais exactement, oui, attendez, un petit récap. Quand t'es mort dans l'au-delà, ça veut dire qu'elle est en permanence avec de la confiote sur la gueule ou elle peut manger en tant que fantôme? Mais c'est peut-être l'ami Ricoré, l'ami IE, on ne savait pas, c'est peut-être elle. C'est un rêve? Madame Burgel ne le croit pas. Elle est bien éveillée. Oh putain, pas encore. Elle me fout de la confiote partout dans le lit. Putain, dégueulasse. Et la fillette apparaît mystérieusement,
tous les matins. Ah, ça fait horriblement mal! Depuis qu'il habite dans cette maison, Patrick est matinal. Il aime bien se lever tôt et profiter de la maison pendant que tout le monde dort encore. Ça veut dire quoi, profiter de la maison? Il ne se doute pas que ce matin-là, sa famille va lui faire d'étranges révélations. Lui, il a bien dormi en tout cas, c'est long. Josiane, elle aussi, va être tirée de son sommeil par une mystérieuse apparition qui va la bouleverser. Il va y avoir un effet, là, va y avoir un truc. Allez, allez. Elle est déterre, celle-là. Par contre, c'est la maison Gigi Abrams, quoi. Il y a les flairs partout. Madame Tremaine. Elle est aussi en Mercredi Adams aussi, hein. Il y a un battle, là. Il y a un truc. Le fantôme de la maîtresse des Colvénères, mais tellement... Oh, excusez-moi. C'est qui s'est passé? Attendez, je remets. Oh, pardon, je voulais pas vous réveiller. On pense que qu'il y a comme ça un fantôme. Ah, ça joue, là, c'est bon, ça. Vous avez vu, elle a les yeux imbibés. Elle pleure, elle a regardé un peu au plafond, là, il y a tout. La dramaturgie est à son comble, là. Elle donne tout, là. Vas-y, allez, vas-y. Je croyais que c'était ça, du coup, désolé. Oui, c'est vrai que c'était un peu la femme de chambre qui fait... Ah, pardon, excusez-moi, je voulais faire les draps, mais la prochaine fois, mettez un petit mot sur la... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de montée en puissance, genre, ah, il y a un objet qui bouge. Il y a un machin, on entend du bruit, non, c'est cache, apparition, et une femme sur mon lit avec de la confiture. Bam! Mais c'est plus que ça, c'est toute une atmosphère. Hein. J'aurais presque pu la toucher. Elle était vraiment en relief, vous voyez ce que je veux dire? May, c'est Tante May? C'est Tante May ou pas? Moi je suis, voilà. Bon là, il n'y a pas de jeu de mots, mais Burgel. Il n'y a pas un nom. Mais la merguez, c'était... Il ne prend pas cela très au sérieux et essaie de la rassurer. Et à ce moment-là, Josiane entre dans la cuisine. Je crois que c'était la petite fille qui... Surprise, motherfucker! Et oui, c'est bien moi. J'aimerais bien qu'on me nettoie cette putain de confiture. Tu sais, chérie, ce que me raconte maman? Elle me dit qu'elle voit tous les matins une petite fille au bord de son lit. Je n'osais pas te l'avouer, mais ça fait 3 fois que je vois quelque chose au pied de mon lit, une forme, une jeune femme. Ça, c'est pas pareil. Une forme et une jeune femme, c'est pas pareil. Je mets la tête de la mamie, là. Mais oui. Elle est traumatisée. J'ai commencé à me dire, qu'est-ce que c'est que cette maison qu'on a achetée? Bon. Il s'est passé peut-être une journée ou deux, je ne sais plus. Et puis un soir, vers 11h, je n'arrivais pas à dormir. Je rallume ma lampe de chevet. Mon épouse ne dormait pas non plus. Je lui dis, dis donc, j'ai acheté un roman policier ce matin. Où est-ce que je l'ai mis? Elle me dit, sur la table du salon. Patrick descend au salon. Et lorsqu'il y pénètre, il est soudain confronté à un phénomène extraordinaire. Bonjour, je suis détective privé. J'aimerais parler de cette enquête avec vous. Comment ça, je suis mort? Ah non, comme dans 6e sens. Un amiche, ouais, c'est Belmondo. Non, on dirait plus Alain Delon, hein. Je trouve qu'il a dû... Salut, je suis sosie officiel d'Alain Delon. C'était pour, voilà, faire un test. Parce que je lui ressemble dans le samouraï, bien sûr. Alain Delon, Jean-Pierre Melville, magnifique. Je peux vous aider? Vous avez vu, moi, je cherche un livre de détective. Il n'y a plus de doute, la maison est... Oui, il a bien joué, là. Attendez, on remet ce moment d'acting superbe. Il n'y a plus de doute, la maison est hantée. Cet homme avait le visage complètement mangé par une barbe de 8 jours. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est son regard. Il avait... Ah bah le casting est raté, là. Mais là, attends, ils ont attendu... une apparition, ça va. 2, ça va. Non, la 3e, au bout de 3 personnes différentes qui apparaissent... Là, je considère que la maison est hantée. Précis, ouais, la barbe de 8 jours, c'est on point, effectivement. Un regard entièrement de détresse. C'était une tristesse infinie qui, en une seconde, puisque cette vision n'a duré peut-être qu'une seconde, pas plus, il portait un coiffure, complètement bouleversé. Et j'ai commencé à en parler autour de moi.
des voisins, à des gens âgés, des vieux Montbazon. Mais c'est vrai que le témoin qui est comédien, il joue mieux que le mec qui est censé le jouer. Ouais, c'est dommage. Là, ils auraient pu faire des économies, là, parce que pour une fois, les témoignages sont faits par des comédiens. Donc t'économises, tu fais les reproductions, les reconstitutions avec les mêmes. C'est en parlant avec l'une de ses voisines qu'il apprend qu'un drame terrible a eu lieu dans cette propriété. En 1942, pendant l'occupation, les Allemands avaient réquisitionné la maison pour y installer la commande en taux. Toujours les nazis, hein, putain. C'est pas possible, même quand il y a des fantômes, allez, toujours ils sont là, hein, putain. Les SS avaient eu connaissance d'un réseau de résistance qui aidait les Juifs à passer en zone libre. C'est la BO Terminator 2. Ce soir-là, une famille juive n'a pu être avertie à temps. Je crois que c'est ici. Tu crois? J'ai pas eu ça. Ouais, mais quid de la confiture? Ça va, Sarah? Toute la nuit, les voisins entendront des cris terribles. Vous avez tort de ne pas parler, monsieur Rosensky. Oh putain. Oh là là là. Attendez, il faut que j'ingurgite un peu cet acting. Lui, il est né en Bavière, lui c'est sûr. Hein. Lui, c'est... Ça fait tort. C'est compliqué. C'est compliqué. Là, il faut que je calme les blagues, parce que là, on est en plein... Là, ça drift, hein. Mais on va se focus sur l'acting, en fait. L'interprétation, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont ajouter à la mythologie des... Bref. Vous avez tort. Il joue très bien. Quand nous sommes tristes, nous pleurons pas. Et quand nous sommes... That's a bingo. Ah, complètement, ouais. Non, mais c'est Inglourious Bastard, hein. Vous sentez la même intensité que cette scène chez les Lapadites? T'as la VO Terminator derrière, Patrick ne parvient pas à oublier ce que lui a raconté la voisine. Chaque soir, il a pris l'habitude de s'asseoir sur le canapé, attendant de revoir l'homme triste qu'il a aperçu à cette même place. Il est obsédé par son visage et s'identifie de plus en plus à lui. Qui vous a donné l'adresse de la maison? Dans son rêve, c'est Patrick qui est confronté au SS. Comme l'homme au visage triste, il est torturé. On lui demande des noms. Où est John Connor? Qui vous a donné l'adresse? Je vous emmerde. Ah ouais, il s'identifie. Mais en fait, c'est un scénar. Mais oui, j'ai compris en fait. C'est tout son truc, c'est pour vendre un scénar. Et ouais, mais oui, mais il a trop raison. Au lieu de te faire chier d'envoyer des scripts à des producteurs et tout, à des studios. Non, tu fais un épisode de mystère sur ton histoire. Comme ça, tu fais des mini mises en scène pour montrer ta note d'intention. Tu fais, c'est ça que je veux faire. Et en fait, le personnage, il s'identifie à la victime, et puis voilà. Et je dis ça, mais en fait, ça, je l'ai vu en pagaille de fois. Hein. Ça, le fait qu'il y ait de l'identification au fantôme et tout, oui, 1 milliard de fois. Oh là là! Oh, c'est cool de la cour de neige! On le précipite en bas d'un escalier. Putain, il y a des chaînes et tout, comme... Je me suis dit, cette cave, c'est ma cave. Dans le fond, on n'avait pas été y faire un tour parce que c'était tout un bric-à-brac. Ah, toujours Terminator, c'est compliqué d'associer ça à autre chose, c'est compliqué. De choses cassées. La première chose que j'ai fait le lendemain, j'y suis descendu. Mais il n'y avait pas un truc intact. C'était des morceaux, c'était des bras de fauteuil, des dossiers de chaises, et j'ai quand même été fouillé là-dedans. Et là, Patrick va faire une découverte étonnante.
une vieille mallette contenant un chandelier à 7 branches et un livre de prières hébraïque. Dans ce livre, une carte avec une adresse à Paris et un nom, Shlomo Rosinski. Patrick s'est rendu... Ils avaient rien vidé, ouais, effectivement, c'est tellement... c'est une super escape game, c'est super, tu trouves tout facilement, c'est... ouais, Shlomo, ils ont osé, mais là, non, là, je ne peux pas faire de commentaires, c'est compliqué. Et c'est avec émotion qu'il a appris que Shlomo Rosinski était toujours en vie. Le vieillard est bouleversé. Il reconnaît le chandelier, la menorah qu'il avait offert à son neveu Simon avant la guerre. Alors il a pris la... C'est un sabre laser à 7 branches. Et il me dit, et vous savez, cette menorah, elle est depuis des siècles dans ma famille, on se l'est transmise de fils en fils. Mais arrête, non, mais non, le duc de Pouille, là, non. Shlomo se souvient qu'il avait offert la menorah à Simon quand il avait 13 ans. La menorah Malagré. Il l'avait donc emporté avec lui lorsqu'il essayait de passer en zone libre avec sa femme et sa fille. Après la guerre, Shlomo a essayé de retrouver son neveu, mais personne n'avait eu de ses nouvelles depuis 1942. On perdait sa trace à Montbazon. Il fallait juste ouvrir une caisse à la cave. C'était la première de la pile. C'est franchement pas... Vous avez pas... Aucun effort, hein. Aucun effort a été déployé, hein, franchement. Quand le vieillard a appris que Patrick avait été élevé dans la religion juive, il lui a donné le chandelier à une condition. Allumer les bougies à chaque fête juive pour que les âmes de Simon et de sa famille puissent trouver la paix et les chemins de l'éternité. J'étais celui qu'ils avaient décidé d'investir de la mission. Mais si t'es pas juif, t'as pas le droit de faire ça, non? Si? Je sais pas, je veux pas spéculer sur une religion que je ne maîtrise pas. Bah apparemment, lui a été choisi. Lui c'est l'élu... C'est fou, hein? C'est fou! Et finalement, je crois que quand du haut des remparts, j'ai senti que la maison m'appelait... Du haut des remparts, j'ai vu Godefroy le Hardy. J'ai dit du vin servante que je pisse à foison. Il fallait qu'on vienne dans cette maison, ça c'est évident. C'est un super scénar. Hein. Et nous... J'espère que TF1 va le produire. C'était une expérience difficile, mais qui nous a ouvert en fait sur des tas de... Sur des tas de choses. Et je crois que ça nous a rendus plus tolérants. Oh là là! Le temps a passé et les fantômes se sont fait de plus en plus rares. Ah, ils sont pas disparus, ils sont de plus en plus rares. Du coup, c'est... Mais c'est quoi? C'est le ratio, c'est quoi? C'est 1 jour sur 2? Ils parlent, ils disent quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais putain, mais... Et un jour, Patrick a eu la certitude qu'il n'avait pas prié en vain. Pour la première fois, les fantômes lui apparaissent dans le jardin. Il semble s'éloigner de la maison et la fillette lui dit adieu en souriant. Il ne les reverra plus jamais. Non, mais non. Patrick a-t-il vraiment aidé Simon et sa famille à trouver le repos éternel? À mes côtés. Ok. Ouais, le plan, le retour du Jedi, ouais, mais oui. Oh là là, non. Mais ouais, on dirait un épisode de série de X-Files ou ouais, une série sur le paranormal. Ils les ont pas fait parler. Ça va, ils sont pas allés jusqu'au bout du truc. Ils auraient dû peut-être bourrer un petit merci. Ou un truc comme ça, tu vois, très... Du coup, la confiture, effectivement, elle est condamnée à avoir de la confiture sur le visage. Voilà. Bon, il était sympathique, cet épisode, mais là, le bullshitomètre va toucher le plafond.